toutes les tontes de gazon et divers fauchages sont encore considérées à tort comme des déchets verts. Au pire, elles sont évacuées en déchetterie. Au mieux, elles sont oubliées en tas au fond du jardin. Tondues avec des énergies fossiles ou de l'huile de coude, nos herbes sont de précieuses ressources et peuvent fournir un merveilleux foin de jardin indispensable pour nourrir et abriter la vie du sol. Pour cela, rien de plus facile. Tout d'abord, rappelons quelques règles de bon usage concernant la tonte de l'herbe au jardin. Il va de soi de ne pas tondre n'importe quand dans la saison et jamais à ras les pâquerettes. Au contraire, il faut laisser fleurir la pelouse, les herbes au printemps car les insectes en ont besoin pour se fournir en nectar et pollen vital pour une bonne part de l'entomofaune. Les jardiniers savent bien que le foin est une matière organique équilibrée, idéale pour pailler et protéger tel un chapeau de paille la terre, au potager comme au jardin d'agrément. Bien souvent, le réflexe est d'acheter des bottes de paille qui sont de plus en plus difficiles à trouver, alors que cette paille fine, autrement dit le foin, est sous nos pieds. Il suffit de le ramasser. Pour limiter les tontes de gazon bruyantes, polluantes et chronophages, il vous est possible de tondre plus haut, moins souvent, et d'utiliser une tondeuse mulcheuse ou à mulching qui pulvérise à même le sol les brins d'herbe très nourrissants et riches en azote, en ne tondant que le strict nécessaire pour se déplacer, jouer au ballon ou prendre un déjeuner sur l'herbe. Faut-il le rappeler, il est strictement interdit d'arroser son gazon l'été ou en période de sécheresse désormais récurrente avec le réchauffement climatique. Quoi de plus désolant qu'une pelouse paillasson tondue en rase moquette? Laissez au contraire pousser les poils du tapis, ils seront protecteurs et les pluies feront reverdir l'herbe en temps voulu. Il faut vraiment changer une très mauvaise habitude qui consiste à abandonner les tontes de gazon en tas. Stockées ainsi, elles chauffent, fermentent, sentent mauvais, deviennent visqueuses car les tontes d'herbe sont très humides et riches en azote. Elles pourrissent par manque d'oxygène et excès d'eau au lieu de se composter en mélange avec suffisamment d'oxygène ou de matière sèche. Quelques petits gestes suffisent pour faire autrement. Il faut organiser un espace dans le jardin suffisamment spacieux pour étaler les tontes plutôt que de faire un tas compact. Ce tas peut être donc plus allongé, tout simplement plus étalé. Il s'agit d'épandre sur moins de 20 cm d'épaisseur les débris d'herbe et les laisser sécher pour fournir à la clé un véritable foin bien sec qui sert à toutes sortes de paillages. Il est très facile aussi de faire sécher les tontes sur une grande bâche. Il suffit d'étaler les herbes sur moins de 20 cm. En plein soleil, elles sèchent en moins de 48 heures. Si un orage ou une averse survient, il suffit d'en faire un gros baluchon et de les réétaler quelques heures pour finir de les sécher. Un petit brassage à la fourche ou à la main facilitera ce séchage et la fenaison maison. Avec le réchauffement climatique, on ne fait plus feu de tout bois, mais on fait de toute herbe paillage. Les tiges, herbes hautes suffisamment tendres peuvent être hachées à la main, grossièrement mais sûrement, avec un hachoir serpette approprié, ou encore avec un bon fer de bêche très efficace. L'herbe grossièrement coupée et étalée séchera sur place et fera une très bonne couverture à même le sol, sans autre précaution. À l'automne, il est conseillé de faire une dernière tonte qui permet à la fois de couper l'herbe mais aussi de ramasser et broyer les feuilles mortes. Le tout est mélangé et haché menu pour faire un cocktail idéal, un mélange prêt à être étalé sur le sol pour protéger du froid de l'hiver ou prêt à être composté en tas pour le printemps suivant. Si l'on utilise les tontes fraîches, en paillage, au printemps, pour réveiller la vie du sol, il faut étaler en très fines couches, les saupoudrer, pour ne pas qu'elles brûlent les plantes ou fermentent à même le sol. Elles disparaissent alors rapidement en quelques semaines. Cette fine sous-couche est idéale également avant l'épandage de broyats qui provoquent souvent une faim d'azote. Cultiver des massifs de graminées est un très bon moyen pour avoir un jardin complètement autonome en paillage. Le feuillage des graminées apporte du volume, du mouvement et de la fluidité au massif d'ornement, mais surtout, il fournit chaque saison suffisamment de tiges et de biomasse faciles à broyer manuellement ou mécaniquement.
Le foin de nos jardins peut donc foisonner et dans tous les cas, bien sec, il est épandu sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Il protège alors du chaud, du froid, du vent, de la battance des pluies. Il absorbe l'eau en surface tel un buvard et conserve l'humidité du sol. Il empêche le développement intempestif des adventices et autres herbes imprévisibles. Le désherbage est en tout cas bien plus facile. Il est également possible de cultiver les pommes de terre sans les enterrer en les couvrant de pailles diverses, sans butage et d'éviter ainsi de travailler le sol. Légumes feuilles, légumes fruits, légumes racines, fleurs, arbustes, toutes les plantes et les sols apprécient la protection de ce paillage nourricier pour le plus grand plaisir du jardinier et de la jardinière.